Ce nouveau live, outils de lumière. Je sais pas le combien c'est, j'ai arrêté de tenir les comptes. Il y en a pas mal, ça fait plus de 3 semaines maintenant que on est dans cette aventure et c'est super cool. Je vous rappelle, c'est toujours le même principe. J'interviewe un praticien par jour qui vient nous donner des outils, des réflexions, des astuces, des exercices pour aller bien, essayer de passer cette période de merde le plus légèrement possible. Voilà. Coucou Marion. Donc voilà, j'attends un petit peu que vous vous connectiez. Aujourd'hui, nous allons recevoir Maëva du compte Pink Positive Coaching qui est coach. On devait avoir mon amie Sandrine High Vibration Reiki, je vous le dis comme ça, parce qu'en fait elle vient d'Australie, que c'est un compte australien, bon elle aurait été en français évidemment. Elle devait me faire des bols de cristal, mais ça marchait pas. En fait le son était dégueu en live, donc on a lâché, et puis j'ai pensé à Maëva, et je me suis dit que c'est super cool, et elle m'a parlé d'un super outil. Elle nous a rejoint, je vais lui demander, voilà, je l'invite dans la vidéo, et elle va nous en parler beaucoup mieux que moi. Voilà. C'est cool, il y a plein de monde qui se connecte, c'est cool. Coucou Johanna. Coucou. Coucou, Ça est-ce va? que tu m'entends bien? Ça va et Nickel. toi? Ouais, nickel. Parfait. Super. Alors, première question. Comment traverses-tu ce confinement? Est-ce que ça va? Ça va après, je pense comme tout humain, il y a un peu des hauts et des bas, Ouais. parce que déjà ma vie sociale c'est un truc assez important pour moi, donc voilà. Mais j'ai vraiment choisi en fait au début du confinement, quand j'ai vu un petit peu la panique générale, tout ça, je me suis dit non, moi j'ai pas envie de mal vivre ce confinement en fait, donc je vais tout faire pour bien le traverser. Le premier, je l'avais plutôt bien traversé, même si pareil, il y avait eu des moments un peu plus bas, mais je pense que c'est normal aussi, quoi. Mais vraiment, le but, j'avais pas du tout envie de me laisser engloutir par la panique, Et la du coup, tu peur, fais tout quoi ça. concrètement pour essayer de rester up? Alors déjà, j'essaye de vraiment me centrer sur mon bien-être, ma joie, de faire des choses qui m'enthousiasment, qui me stimulent. La créativité, du coup, ça m'aide beaucoup. Ouais. D'être créative, c'est vraiment un truc qui me permet d'être à fond, parce que c'est vrai que sinon, si je suis pas créative, je vais juste me dire, ok, donc je suis enfermée, tout ça, voilà. Donc c'est pas forcément la teuf, mais par contre, vraiment, le fait d'être créative, ça m'aide énormément. De me marrer aussi. Je pense que on a tous besoin de rigoler beaucoup plus Ouais. j'allais dire que d'habitude. Pas forcément, je pense qu'on a besoin de rigoler tout le temps. Mais c'est vrai que ça peut aider des fois. En fait, en gros, je fais pas forcément toujours les mêmes choses. Si je sens que j'ai un coup de mou, ça va varier. En fait, je me demande, tiens, j'ai besoin de quoi? Est-ce que j'ai besoin plutôt de réconfort, par exemple, de prendre soin de moi, tout ça? Est-ce que j'ai besoin plutôt de divertissement? Dans ce cas, je vais regarder, par exemple, une vidéo YouTube, des trucs marrants, tout ça. Et puis, c'est vrai que ça aide, en fait. Genre, ton cerveau, il oublie un petit peu ce qui Pause se un peu. passe. Il est plus occupé à se demander oh là là, mais comment je me sens? Ah bah je me sens pas bien, tout ça. Donc ça permet quand même pas mal d'aider. Après, je dis pas qu'il faut fuir son mal-être, hein, c'est pas ça. Mais il y a un moment quand tu tournes en rond, je veux dire, ça sert à rien forcément de creuser à fond, quoi. Et des fois, juste un petit peu de stimulation, de divertissement, ça peut faire vachement de bien. Et j'essaye aussi pas mal comment dire? Alors, je vais pas dire d'avoir un rythme parce que ça, c'est complètement faux. Je me lève très très tard, je me couche très très tard. Mais Ah, par contre, les gens qui n'ont j'essaye pas d'enfants. Merde, quel Ouais, et oui, c'est ça. Après, j'ai des animaux, des fois, c'est presque pareil. Mais Ah oui, les ouais, chats, ouais, c'est pareil. quand- Ouais. ouais, quand le chat décide de gratter la porte très très tôt, c'est assez fun aussi. Mais ouais, du coup, je sais plus ce que je disais. Ouais, si, j'essaye de pas rester vain. Parce que ça a été un petit peu le souci, entre guillemets, c'est qu'au début du confinement, j'étais un peu là, genre, bon, bah, je sors pas trop de chez moi, je reste à l'arrache, je me prépare pas. Et en fait, Ouais. c'est vrai que le fait de prendre un peu soin de soi, de se préparer, de se maquiller ou pas, hein, parce qu'on n'est pas obligé de se maquiller pour se préparer, quoi. Mais je veux dire, ça fait déjà une petite différence, tu vois. T'es moins dans ton truc de, oh, je m'en fous, je suis une loque humaine. Ah ouais, Et du rester coup, en jog toute la journée, ça aide pas, hein, c'est sûr, hein. ouais, ah mais clairement. Enfin, moi je vois la différence hein, entre les jours Carrément. où j'ai la flemme de me préparer et les jours où je fais l'effort de me préparer, ça a rien à voir quoi.
Mm. C'était intéressant aussi ce que tu disais sur la créativité parce que ça permet aussi d'être ancré. Quand on est en train de créer, de faire des trucs, on est dans notre machin, et on n'a pas l'esprit en train de se dire, mon Dieu, c'est le coronavirus, mais alors comment je vais gagner ma vie? Et puis lui, est-ce qu'il est malade? Bon, bref, et on va tous mourir, Paris va brûler. Bon, donc Les du coup, scénars catastrophes. voilà, c'est ça. Quand on est dans sa créativité, ça peut être plein de choses. Hein. Faire des super repas à manger, c'est aussi de la créativité, quoi. C'est Donc, clair. ça vous plaît. Voilà, et c'est vraiment un truc à développer au maximum, mais c'est vraiment une super idée. Alors, Ouais. tu m'as parlé d'un outil qui pourrait Oui, être très utile, qui s'appelle The Work, c'est ça? ouais, c'est ça, exactement. Donc, alors je vais en faire une présentation un petit peu, comment dire. Je vais pas l'expliquer en détail du détail, parce que si on va vraiment dans le détail, il y a pas mal de choses. Mais en gros, pour résumer, c'est des questions qu'on se pose à nous-mêmes quand on a une pensée qui nous met pas bien. Mhm. Et en fait, on peut se rendre compte qu'il y a beaucoup de pensées parasites qui surviennent dans la journée, hein. Je pense que c'est pas un secret. Euh, mais l'idée, c'est vraiment que c'est les pensées qui ont un pouvoir sur nos émotions. Et du coup, bah, c'est particulièrement utile en confinement où les émotions, elles peuvent des fois être assez difficiles, où il peut y avoir de la peur, de la tristesse, de l'ennui, de l'angoisse, tout ça. Et là, vraiment, le truc, c'est d'aller observer les pensées pour leur enlever leur pouvoir. Parce que le souci des pensées, c'est pas les pensées en elles-mêmes, c'est l'effet qu'elles ont sur nous. Bien sûr. Et du coup, quand on leur enlève leur pouvoir, bah, ça change tout. Et du coup, alors, la méthode, du coup, c'est une méthode de Byron Katie. En fait, alors, il y a deux questions préalables à poser, mais moi, je prends même plus. Coucou Mélanie, l'ami fait le sang. Ouais, je prends plus le temps de poser les deux premières questions, mais je vais quand même, du coup, voilà, pour expliquer en gros, quand tu as une pensée de merde, donc prenons un exemple. J'ai peur de faire un chiffre d'affaires de merde ce mois-ci, par exemple, parce que c'est le confinement. Vu que c'est le confinement, mon chiffre d'affaires va forcément baisser. Voilà, donc ça, c'est une pensée. Tu commences par te poser la question, est-ce vrai? Et tu peux déjà te dire non, mais tu vois, il y a une part de toi qui peut être là, bah oui, pour moi, si, c'est complètement vrai, quoi. Et du coup, après, tu reposes, si t'as répondu oui à la question, tu reposes la question, est-ce que je peux être sûr que c'est vrai? Et bah, des fois, tu peux être là vraiment accroché à ta pensée. C'est là que tu vois les plus tenaces. C'est quand t'es là, genre, mais bien sûr que c'est vrai, genre, il n'y a pas d'autre vision possible. Et ensuite, commence le vrai travail. Donc, ces deux questions-là que j'ai posées, moi, je prends plus le temps de les poser, je vais direct à l'étape suivante, donc que je vais vous livrer maintenant en direct. En gros, l'étape suivante, c'est comment je me sens quand j'ai cette pensée. Comment je me sens avec cette pensée. Et du coup, là, tu fais la liste déjà de toutes les émotions que ça crée en toi et tu peux aussi détailler, tu vois, du coup, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça a comme conséquence. Donc, par exemple, si on reprend l'exemple de la pensée, c'est le confinement, du coup, je vais faire un chiffre d'affaires de merde. Comment je me sens? Bah, nul, pas motivé, pas énergique, j'ai pas confiance du tout. Qu'est-ce que ça donne dans mes actions? Bah, du coup, je procrastine vachement. Je fais des trucs, mais sans joie. Enfin, voilà. Et je me donne pas forcément trop les moyens de réussir parce que de toute façon, j'y crois pas, donc j'ai pas envie de faire les choses pour rien. Donc, tu vois, en soi, ça a déjà une action sur les pensées. Déjà, là, tu peux observer ça. L'idée, c'est vraiment de lister, voilà, tout ce que ça crée en toi, cette pensée. Sur le corps aussi, j'imagine. Tu peux aussi le faire, ouais. Moi, je le fais aussi des fois. Par exemple, tiens, bah, je sens que j'ai un nœud dans la gorge, une boule dans le ventre, tout ça, voilà. Et c'est vrai que ça aide aussi, tu vois, à te conscientiser, quoi. Ouais. Et ensuite, tu passes, une fois que tu as fait toute ta liste, tu passes à la question suivante qui est qui je serais sans cette pensée? Donc, Ah, qui je serais sans cette pensée, ça peut être perturbant quand on n'a pas l'habitude parce qu'on peut se dire oui, mais non, je vois pas. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand tu te poses cette question, on te demande pas de te défaire de la pensée. Tu vois, genre, d'accord. c'est pas le moment, tu vois. Enfin, elle va peut-être, souvent, elle peut se défaire toute seule juste avec cette pensée. Mais l'idée, c'est déjà de visualiser une version de toi qui n'a pas cette pensée. Qui est exactement avec la même vie, tu vois. Genre, il y a les mêmes circonstances, tout ça, mais tu es, en fait, quand je l'explique à mes clientes, je leur dis, imagine que là, il y a une version parallèle de toi qui est en train de vivre la même chose que toi, sauf que cette pensée, elle est incapable de la générer. Genre, son cerveau est incapable de la créer. Comment elle se sentirait? Ah, D'accord. bah, vachement mieux, tu vois. Donc, si tu reprends bah, l'exemple, oui, c'est le confinement, du coup, je vais faire un chiffre d'affaires de merde. Qui je serais sans cette pensée?
Ah bah ok, c'est le confinement, oui, bon, ça n'a pas forcément de rapport avec mon chiffre d'affaires, ou même carrément, tiens, bah, ça peut être l'occasion De faire de un me truc différent. concentrer en plus sur ce que je veux, tu vois, d'être focus sur mes actions, de kiffer, et justement d'augmenter mon chiffre d'affaires. Tu vois, c'est comme justement, j'avais vu pendant le premier confinement, il y avait eu beaucoup de panique. Alors, il y a eu un peu les mêmes pensées qui sont ressorties pendant le deuxième confinement, mais pour le premier confinement, il y a beaucoup de personnes qui travaillent en ligne principalement, donc comme toi aussi, tu travailles en ligne principalement, j'imagine. Ouais. Ouais. En gros, ça y est, j'ai perdu le fil. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. En gros, tu vois, genre, il y a beaucoup de personnes qui ont été là, genre, ah merde, mais du coup, on va plus avoir de clients, les gens vont plus acheter, etc., etc. Et du coup, il y a une grosse boule de panique qui s'est formée, alors que la plupart des personnes qui travaillent en ligne travaillent avec une clientèle qui elle-même travaille en ligne, donc théoriquement, il n'y avait pas forcément de raison qu'il y ait des répercussions. Mais du coup, vu que les gens se sont créés une panique, bah, il y a eu, en gros, j'ai envie de dire, il y a eu un peu deux camps, entre guillemets, hein, je grossis le trait, mais il y a eu les personnes qui se sont dit, bah, c'est mort avec le confinement, les gens vont pas acheter. Et les personnes, peut-être un peu plus rares, je sais pas, genre moi, j'ai décidé vraiment, en fait, si tu veux, avant le premier confinement, j'avais vraiment décidé que j'allais prendre de l'expansion. Je me disais, mon entreprise, là, elle va passer un cap, j'ai plein d'idées et tout, ça va être cool. Et quand il y a eu le confinement, j'étais en mode, bah merde, putain, tout le monde panique et tout, tu vois, et du coup, c'est cette panique qui crée aussi les blocages, quoi. Parce que Mhm. les gens, Il ah y a bah des vu que tout le monde égrégores, oui, panique, qui se de forment. quoi? Il y a des égrégores qui se forment C'est carrément. ça. Exactement, il y a un truc collectif, tu vois, chacun éponge les énergies des autres, tout ça, tout ça. Et c'est pour ça, faut pas hésiter des fois à prendre un peu de recul, à prendre un peu de distance avec les réseaux sociaux dans ces moments-là, parce que bon, faut aussi retenir que des fois, c'est des émotions qui nous appartiennent pas du tout à la base. Moi, j'en ai fait les frais quand même un petit peu au début du confinement. Du coup, j'étais là au début, genre, mais pourquoi tout le monde panique? Et puis d'un coup, j'ai fini par dire, bon, bah, si tout le monde panique, ok, moi, je panique aussi. Qu'est-ce que je vais faire? En fait, mes offres, elles vont pas marcher. Ah là là, au secours. Et après, je me suis dit, non, stop. J'avais décidé que j'allais prendre de l'expansion. Je vais prendre de l'expansion, point. Et du coup, je suis restée sur mon truc. Et sans même adapter ça au confinement, tu vois, j'ai pas fait une communication genre oui, en plein confinement, profiter, blabla, machin. Non, juste j'étais dans mon truc. Enfin, je précise que je juge pas les personnes qui ont fait de la com en parlant du confinement, hein, loin de là. Mais moi, vraiment, je suis restée en mode comme s'il y avait pas de confinement, tu vois. Je me suis dit aussi, bah, les gens, je pense qu'ils en ont besoin, tu vois, d'entendre parler d'autres choses et de voir que bah, la vie continue, tu vois, qu'on continue notre truc. Parce que ce qui est dur aussi dans les confinements, c'est qu'on perd un peu nos repères, tu vois. Donc, Oui, ça fait du bien aussi d'avoir des personnes justement qui continuent euh, à vivre leur vie. Alors, je vais pas dire comme s'il n'y avait pas le confinement, parce qu'on est tous à l'intérieur de chez nous et tout. Mais vraiment, ce truc de, bah voilà, genre, ok, je fais mes trucs, quoi. Je fais mes trucs et j'en parle normal. Je parle pas du confinement parce que c'est pas le sujet, voilà, tout ça. Et du coup, je pense que bah, ça fait du bien quand même aux gens. Euh, alors, je dis pas que forcément il faut s'empêcher d'en parler si on a envie d'en parler, hein, pas du tout. Mais, euh, mais voilà, pour ma part, du coup, j'avais décidé que il y aurait pas d'impact négatif. En gros, le confinement, c'est un élément extérieur et je sais que mon chiffre d'affaires, ce qui a le plus d'impact dessus, c'est pas les éléments extérieurs, c'est les éléments intérieurs. Donc, ce qui se passe à l'intérieur de moi, comment je vis les choses, comment je les ressens, mes émotions, mes pensées, mon mindset. Du coup, forcément, si je donne du pouvoir à un élément extérieur, et je dis pas que c'est facile de faire autrement, évidemment, bah, forcément, l'élément extérieur, oui, il va avoir un putain de gros impact. Et c'est vrai que c'est pas forcément simple parce qu'il y a des personnes qui ont essayé de lutter contre justement la panique, tout ça, mais à force de voir quand même tout le monde paniquer, bah ça les a rattrapés. Elles se sont dit bon bah non alors quoi. Et je pense que du coup ça peut bloquer beaucoup de choses. Et c'est pour ça aussi que l'outil dont je parlais, il est vachement utile parce qu'il permet de déconstruire et de prendre du recul. En plus, ce qui est assez intéressant, c'est que quand tu bosses comme ça, quand tu chopes tes pensées négatives au vol, et que tu leur fais ce petit traitement là où vraiment tu vas les retourner tout ça, bah pendant ce temps, tu n'as plus le temps de générer d'autres pensées Ah oui. négatives. Ah Tu oui. vois, parce que tu es tellement concentré dessus que du coup, bah, les autres, en gros, genre, dès qu'il y a un truc qui survient, t'es là, attends, c'est pas le moment, là, je suis sur mon truc, il faut que je finisse, il faut que j'aille au bout. Ouais, ouais. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que ça ralentit ce processus, parce qu'en fait, quand tu contrôles pas tes pensées, enfin, contrôler, je parle pas d'être rigide, hein, mais quand t'as pas la maîtrise dessus, tu vois, que tu te laisses happer par tes pensées, tout simplement, bah, le truc, c'est que ça a tendance à jamais s'arrêter en gros. Parce que bah elles arrivent, paf, 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 t'es bombardé, quoi. Et alors que quand c'est toi qui reprends la main, tu vois, t'es plus là en mode victime de tes pensées, que t'es là genre, ok, pensée négative, attends, on va t'examiner,
on va regarder un petit peu si c'est vrai, tu vois, bah ça change tout. Et, euh, et oui, du coup, pour revenir bah, aux questions, donc comme j'avais dit, la première c'est comment je me sens avec cette pensée, ensuite qui je serais sans cette pensée. Et là, tu peux visualiser, bah, je serais plus calme, je serais plus sereine, je serais plus Mhm. joyeuse, j'aurais plus de créativité, tout ça, tout ça. Les mettre par Et écrit, ça peut être intéressant, non, de les... oui, complètement. Bah, je conseille d'ailleurs de le faire par écrit au début Ouais. parce que c'est vrai que quand t'as pas l'habitude, ça peut être compliqué de le faire juste dans ta tête parce que tu peux te laisser justement encore happer par tes pensées et oublier que t'es en train de bosser sur ta pensée. C'est les résistances qui font ça, évidemment. C'est le sabotage, genre non, 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 tiens, on va te faire penser à autre chose, comme ça tu vas plus bosser sur cette pensée. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand tu bosses sur une pensée négative, tu peux voir qu'il y en a d'autres qui arrivent. Et en fait, bah, faut toutes les faire. Parce que des fois, le Ah ouais, piège que ça peut être, tu vois, genre, tu bosses sur une pensée négative, ok, et t'en as une autre qui vient, et du coup, tu dis, ouais, donc en fait, ce que je viens de faire comme travail, là, c'est de la merde. Bah, non, en fait, ça veut juste dire que le travail, il continue. d'accord. Donc, tu Et traites aussi, quoi. En fait, quand on a d'autres qui viennent, tu les ouais, traites de la même c'est manière. ça. Exactement. En fait, tu t'es là, genre, ok, il y en a, bah vas-y, vas-y, je les traite, je les traite, je les traite. Et Et genre, au bout d'un moment, bah, si t'as pas fini de traiter la première, t'as pas fait toutes tes questions, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Il faut la traiter alors, quand la première. Tu te dis, bon, c'est là, je l'écris, je la fais après. Tu vois, je sais pas. ouais, moi je conseille, ce que je fais en gros, pour t'expliquer ça, parce que c'est vrai que des fois j'ai vu qu'il y en avait d'autres qui venaient en cours de route, tout ça, et pour pas me laisser happer, bombarder, euh, je l'écris, genre un peu plus loin sur mon carnet, tu vois, et je D'accord. finis d'abord celle que je suis en train de travailler. Voilà. Après, des fois, ça peut m'arriver de pas finir celle que je suis en train de travailler parce que je me rends compte que c'est pas la vraie pensée négative. Il En fait, la vraie, c'est celle qui était faut cachée bosser, derrière, tu vois. faut bosser le truc Donc, derrière. Ok. ouais. Et il y a un Et truc. ensuite, pardon, vas-y. Non, il y a un truc très intéressant que tu disais par rapport au fait qu'on chope les pensées qui sont parfois, enfin des peurs qui sont pas à nous, par exemple. Ouais. Former Access Consciousness, c'est une méthode. Et il y a un des trucs qui s'appelle l'outil à qui ça appartient. Qui dit Mmh. que 98% des... On est vachement en pâte, beaucoup plus que ce qu'on pense, et que Ouais. 98% du temps, ça ne nous appartient pas. Et dans des moments comme les confinements où vraiment ça lève plein de peurs et de trucs, très souvent de dire dans la journée, mais à qui ça appartient? Rien que de dire ça, tu dis, est-ce que c'est à moi? Tu vois, c'est lourd ou léger, quoi. À moi, à Ouais, quelqu'un d'autre. Et très souvent, c'est à quelqu'un d'autre. Et donc, là, complètement. moi, qu'on m'a appris, c'est de dire retour à l'envoyeur à la conscience attachée, c'est-à-dire, Ouais. c'est pas ma merde, c'est la tienne, je C'est te la pas moi, c'est ça. toute, Hop. toute bienveillance, ça, c'est vraiment, je veux bien t'aider, mais tu récupères ta merde, merci. Mais c'est Et, en ça. fait, et c'est un outil Exactement. qui est que j'utilise aussi hyper souvent et qui est hyper efficace parce que ça permet de, tu vois, de Bah, calmer. ça t'enlève un poids. Enfin, je veux dire, déjà, t'as tes propres trucs à traiter. Donc, si en plus C'est tu ça. prends les trucs du monde entier, des personnes qui t'entourent et tout, c'est vrai que ça peut vite être lourd, hein. Et, euh, et c'est vrai que c'est un super outil, justement, ce dont tu parles, parce que ça permet vraiment, tu vois, de faire le tri. Parce qu'en fait, il y a plein de fois où on peut avoir l'impression qu'on est vachement plus affaibli qu'on ne l'est vraiment. Tu vois, des moments où on se dit, ah là là, mais je panique tout le temps, ah là là, mais j'ai toujours des Exactement. émotions compliquées à gérer. En fait, bah, il y a plein de fois où en fait, t'es beaucoup plus euh, stable que tu ne le crois, tu vois. C'est Exactement. vraiment un truc, moi, dont j'ai pris conscience, tu vois. Il y a des moments où je me dis, oh là là, je suis instable et tout. Puis en fait, après, quand j'ai commencé à observer, genre, tiens, est-ce que ça m'appartient ou pas? Tiens, je prends du recul. Ah bah non, en fait, moi, je vais très bien. Tu sais, il y a plein de moments où t'es là, genre, non, moi, ça va. Et puis en plus, c'est con, mais bon, les mots ont une vibration et tout ça. Donc vraiment, quand tu dis à qui ça appartient, que tu dis non, ça fait pfff. Et tu dis retour Ouais, à tu sens l'intérieur que c'est avec pas la à toi. conscience attachée, pouf, tu dis ah ouais. Et tu sens vraiment un truc qui se lève. Alors, c'est pas Ouais. systématique et puis tu te mets pas à bondir 2 jours non plus. Mais il y a quand même On va dire quelque que c'est des chose. fois. Voilà, donc c'est intéressant. Et donc, une fois que tu as dit qui je serais dans cette pensée, qu'est-ce que tu. On va reprendre le fil Alors, il y a, oui, je pars dans tous les sens, hein. aussi, donc c'est très bien. Bah, nickel. En gros, après, t'as la fin. Alors, il peut y avoir d'autres questions pour creuser, mais ça, vraiment, j'invite bah, les personnes qui regardent à aller regarder un petit peu. Peut-être aussi à se procurer, bah, moi, le livre que j'avais sur cette méthode, c'est Aimer ce qui est, Aimer, de Byron Katie. Aimer ce qui est, ouais. d'accord. Donc, il date, hein, ce livre, mais franchement, c'est juste un truc de ouf. Et, D'accord. et qu'est-ce que je veux dire? Et oui, donc, bah, par exemple, si tu sens que c'est encore difficile, tu vois, que tu es là, genre qui je serais sans cette pensée, et tu sens que tu t'y accroches encore, tu peux utiliser comme question complémentaire, ai-je des raisons paisibles de continuer à penser ça?
Elle est trop puissante, cette Paisible. question. Ouais, paisible. D'accord. Ah, Et cool. ce qui est vachement bien, en fait, c'est que des fois, alors moi je le vois avec mes clientes, des fois c'est super drôle, enfin drôle entre guillemets, mais juste l'esprit humain m'amuse, les résistances, des fois elles m'amusent quand je vois qu'elles sont aux commandes. En gros, quand je pose cette question, ça arrive que mes clientes, elles soient là, genre, bah oui, tu vois, par exemple, si elles ont une croyance ancrée sur l'argent, qui les bloque, tu vois, dans le fait d'en gagner plus, dans l'accès à leur succès, euh, quand je leur dis, est-ce que tu as des raisons paisibles de continuer à penser ça? Bah oui, parce que ça me permet de. Alors, les personnes vont me dire par exemple, oui, ça me permet de pas, je sais pas moi, m'embrouiller avec ma famille ou je sais pas quoi machin. Et je dis oui, mais est-ce que ça te fait sentir paisible cette pensée? Est-ce que tu sens que c'est paisible en toi ça? Ah non, pas du tout en fait. Voilà. Tu vois, des fois il peut y avoir des pièges. Genre tu peux dire oui, oui, si, j'ai une raison paisible. Et en fait, tu lis la raison, tu dis, elle est pas du tout paisible cette raison. Tu vois, genre non, c'est hyper lourd quoi. Ouais, Et, d'accord. et ensuite, donc après ça, après voilà, tu peux, comme je dis, creuser encore plus, mais bon, là, ça demanderait vraiment un gros développement d'en parler. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'inversion. Et l'inversion, c'est super intéressant. Euh, Tu vas remarquer en fait que, enfin, comment dire, tu vas, alors je vais prendre plutôt un autre exemple que celui du chiffre d'affaires pour simplifier. On va admettre que tu as un jugement sur quelqu'un. Par exemple. Je sais pas, quelqu'un qui t'a parlé d'une certaine façon et tu dis ouais, il m'a trop manqué de respect et tout, il m'a mal parlé et du coup ça m'a mise en colère et maintenant je suis complètement déprimée à cause de lui. Ok. Et en fait, quand tu fais l'inversion, tu vas chercher, tu vas essayer par exemple de le mettre à la première personne. Donc, alors il y aurait limite fallu que j'écrive ma phrase parce que je vais me perdre pour la répéter. Je me suis mise en colère. Putain, attends. Je me suis mise en colère et maintenant je suis complètement déprimée. On va prendre juste la fin de la phrase, sinon je vais pas m'en sortir. Ouais, oui, si, ça suffit. Ça suffit. Et en fait, tu vois, de voir ça, en fait, déjà, tu reprends ta responsabilité. Tu vois que c'est pas, ok, la personne, elle a fait un truc, c'est relou, tu vois, mais après, le pouvoir que tu donnes à cette personne, à cette situation, c'est le fait que toi, tu décides que, ok, ça me déprime, tout ça, tout ça. Je dis pas que c'est simple de s'en défaire, hein, mais déjà d'en prendre conscience, tu vois, ça te remet dans ton pouvoir, parce que sinon, tu restes éternellement victime, de l'autre, de ce qui se passe, de ce que les gens Exactement. te disent. Tu vois, t'es dans ce truc de ah bah on m'a dit ça, maintenant je suis là, du coup je suis une petite victime, une petite chose, et je suis condamnée à être déprimée pour la journée, peut-être même pour la semaine. Les autres, Et bah, non, forcément, c'est pas de ma faute. c'est c'est ça. Et forcément, c'est un peu relou, tu vois, je veux dire, parce que ça aide pas. Et je dis pas qu'il faut devenir tyrannique avec soi-même et dire ah méchante moi-même, tu vois. Mais j'ai mon chat qui fait du freestyle, il saute sur la table à côté. Bref, mais l'idée, tu vois, c'est d'avoir bah, de la compassion pour ça, genre, ok, j'ai pensé ça, ok, d'accord, mais maintenant, par contre, c'est à moi de choisir si je continue à entretenir ça ou pas, à entretenir l'effet, bah, comme pour l'histoire du confinement, l'effet de cet élément extérieur sur mon bien-être intérieur. Parce que, bah ouais, si tu poses la question, est-ce que j'ai des raisons paisibles de continuer à penser ça? Bah non, c'est pas super paisible de te dire que maintenant, du coup, t'es condamné à être déprimé. Et dans les inversions, tu vas en tester plusieurs comme ça. Et il y en a une que j'adore, moi, c'est remplacer, quand tu accuses l'autre, tu remplaces il ou elle par mes pensées. Et ça, c'est trop puissant. Genre, mes pensées m'ont mise en colère et Mhm. mes pensées me dépriment. Et là, t'es là, genre, Ah, ah ouais, ouais. tu vois, genre, Ah, mais putain de c'est merde. en fait. Ah D'accord. ouais, non mais c'est vraiment puissant, ça va être de ouf. Alors je dis pas que c'est forcément simple à chaque fois, mais c'est comme ce dont tu parlais tout à l'heure en fait. C'est d'un coup tu vois de voir les choses autrement, d'avoir une autre perspective, ça change tout. Moi je sais que quand je fais les inversions et que je commence par mes pensées, blablabla, je suis là genre waouh, ça enlève un poids en fait, tu vois, Ouais. genre parce que je comprends que c'est mes pensées et mes pensées, bah, je peux faire quelque chose dessus, contrairement à ce qui se fait, à Bah ce qui oui, se passe à l'extérieur. Je peux pas exactement. contrôler comment les gens agissent, hein, donc je peux Tu pas peux. contrôler le fait qu'il y ait une pandémie, un confinement. Par contre, je peux contrôler les pensées que j'ai à ce sujet. Comment tu y réagis, exactement. Et comment Ouais, et la place que tu laisses enfin, ce que tu laisses les autres ou l'extérieur, donc les gens ou les conditions, euh, l'effet avoir sur toi en fait. C'est toi qui c'est laisses ça, la place. Alors oui, parfois c'est très exactement. violent, ça peut être très voilà, mais la seule chose qu'on peut contrôler c'est soi-même quoi. C'est ça. Donc bon voilà, c'est pas après c'est ça c'est pas en fait c'est des trucs.
moi, j'essaie de mettre de la conscience là-dessus, tu vois. Et c'est des trucs, en fait, sur lesquels j'arrive à travailler, mais genre un peu en décalé. Genre, je me le prends Ouais, dans la gueule. J'ai mon petit moment où je fais ah, nan, nan, nan. Et puis après, je fais ah ouais, mais tu vois, c'est ouais, encore pas naturel, quoi. C'est quand même parce qu'on a quand même des réflexes, quoi, où tu te dis, ouais, c'est ça. tu vois. Exactement, et c'est pour ça que moi je suis pas non plus dans une application du truc super rigide. Je pense que c'est important aussi, tu vois, des fois de laisser un peu les émotions exister. Mm. Euh, Tu vois, de pas non plus devenir tyrannique, enfin de rentrer dans la tyrannie du travail sur la pensée, tu vois, et du coup de s'interdire de ressentir des émotions. Ouais, c'est ça. Euh, Moi, ce que je me dis, alors autant il y a des fois, je me dis non, là c'est genre juste cette pensée, je vais la bosser, je vais la dégager parce que ça me saoule, j'ai pas envie, j'ai pas de temps à perdre avec elle. Autant il y a des fois, bah ouais, il y a un truc qui te fout les boules, il y a quelqu'un qui te dit un truc qui te blesse, bah chiale un coup, gueule un coup dans ton oreiller si tu veux, voilà, tu vois, genre exprime cette émotion, tu vois, exprime ton émotion et après, hop, une fois que tout ça c'est fait, bah là, voilà, bosse sur tes pensées et ce sera plus simple parce que c'est vrai que des fois, d'empêcher de vivre les émotions, c'est pas forcément bon non plus, ça peut aussi être une manière de les refouler, quoi. Mm, mm. Ouais, c'est ça, faut être, c'est tout, ça rejoint un peu tout ce qui est affirmation positive, etc. Machin chouette. Des fois, tu as envie de faire la gueule, et puis tu as besoin de faire la gueule. Des fois, C'est tu as ça. besoin d'être en colère. Donc, après, c'est vrai que c'est quand même un équilibre à trouver. Et la clé, c'est Ouais, toujours bah, de s'écouter. Et alors, bon, c'est la totalement. réponse de merde, mais y a jamais personne d'autre que toi qui peut savoir qu'est-ce qui est bon pour toi, C'est quoi. ça. Donc, il y a un moment où tu as besoin d'être en colère, et puis il y a un moment où arrivera le moment où tu te dis, bon, là, j'en ai marre d'être en colère. Donc, C'est ça. travaille dessus, quoi. Voilà. Bah ouais, c'est pas figé. Et puis, il y a des moments où les émotions dites négatives, bah t'en as besoin. La colère, elle peut être super précieuse, hein. Parce Ouais, que je veux dire, c'est ça. si en La permanence, force, ouais. bah ouais, dès que tu ressens de la colère, t'es là genre non 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 attention, je travaille sur la pensée qui a créé la colère parce que machin, la colère c'est pas bien, tu sais, genre en plus c'est une émotion qui est beaucoup jugée la colère. Ouais. Bah qu'est-ce qui se passe en fait? Tu te coupes de ça alors que ça se trouve aussi, enfin moi je le dis toujours, mais les émotions c'est des messagères aussi, c'est des messagères hyper précieuses, tu vois. Donc par exemple, imaginons quelqu'un qui est dans un boulot. À la con depuis, je sais pas, 5 ans, et cette personne, tous les jours, elle est pas bien dans son taf et elle se sent en colère. Elle est dégoûtée d'aller au taf, etc., etc. Et elle sent vraiment cette colère, quoi. Et si tous les jours elle est là, genre non, je vais travailler pour plus ressentir cette colère, bah ok, du coup elle va apprendre bah, à surfer un peu sur la vague, et tant mieux. Mais par contre, là où il y a un souci, c'est qu'en fait, la colère, elle est peut-être en train de lui dire stop, Mm. dégage de là, tu vois, c'est pas pour toi, ça faut que t'arrêtes. Tu vas peut-être y laisser ta santé, tout ça. Il y a autre chose pour toi qui est mieux ailleurs, tu vois, voilà. Donc, tu vois, je pense que des fois, c'est pareil, surtout si on prend en compte bah, les relations de couple, par exemple, des relations toxiques. Je veux dire, si tu es dans une relation toxique et que tu gères toutes les pensées de ce que la personne a pu te balancer en face, tu vois, quelqu'un qui va vraiment te sortir des trucs atroces et que à chaque fois tu gères tes pensées pour essayer d'être bien quand même. Bon, si ça marche, waouh, bravo. Mais pour autant, est-ce que du coup, t'es obligé de subir ça, tu vois? Faut pas oublier que certes, t'as le contrôle sur tes pensées, mais t'as aussi le contrôle sur certains éléments de ta vie quand même. Tu vois, autant le confinement, t'as pas le contrôle dessus, autant la personne avec qui tu partages ta vie, le taf dans lequel t'es, bah ça, t'as du contrôle dessus. Mon chat ouvre les rideaux, voilà, c'est merveilleux. Donc c'est ça aussi, tu vois, je pense que faut pas que ça devienne non plus une façon de rester dans la passivité et de s'empêcher de faire des choix aussi pour nos vies. Je pense que c'est important aussi, tu vois, des fois de se dire, ok, pourquoi je ressens ça aussi souvent là? Bah, c'est peut-être qu'il y a, là, j'en ai marre, quoi. J'en ai marre, faut que je quitte cette situation. Comme tu dis, les émotions, c'est des messagères de toute manière. Elles ont toujours un truc à nous dire. Donc, C'est ça. faut arriver à décrypter le message. C'est pas toujours facile. Il y a Solène qui réagit, qui dit les inversions ne sont pas faciles à faire. C'est vrai que c'est pas super simple. Bah, c'est pas simple en fait, c'est vraiment bah, c'est presque de la gymnastique mentale. Mm. Alors, c'est pour ça, moi, je conseille de le faire à l'écrit parce que ça Ouais. permet de mieux se poser, tu vois. Mais ouais, déjà de dire euh, il arrête ce chat. Bref, il fait le concierge, je sais pas, il est du haut de son arbre à chat, il regarde les Tu voitures qui passes le passent. balai aussi ou comment ça se passe? C'est cool. Ce serait bien, mais non. Non, non, il se contente de régner sur le monde du haut Ah, de son d'accord. arbre à chat. Comme un chat. Tous les chats. C'est ça, exactement, c'est un chat, quoi. Et ouais, en fait, pour les inversions, moi, je trouve souvent, en fait, que l'inversion la plus puissante, c'est quand on parle de nos pensées, tu Mm. vois. D'accord. Bah, par exemple, si on prend l'exemple du confinement, oui,
à cause du confinement, enfin, à cause du confinement, je vais faire un chiffre d'affaires de merde. À cause de mes pensées, je vais faire un chiffre d'affaires de merde. T'es là, genre, ah oui, c'est un peu plus ça la vérité. En fait, c'est qu'à un moment, tu sens que c'est vrai. Quand tu fais des inversions, il y a un truc, t'es là, genre, ah oui, ça c'est vrai. Ça, je sens que, ok, tu vois, genre, c'est comme si toute la lourdeur que t'avais, ça voulait dire qu'il y avait un mensonge. Ah, Tu vois? mais alors, ça, ce que tu dis là, c'est exactement aussi, j'allais rebondir là-dessus. Access, ils ont un truc pour savoir si c'est vrai ou faux. Ils disent, c'est lourd ou léger. Un mensonge est toujours lourd. Tu le Mais sens. c'est ça. Un mensonge est toujours lourd. Et quand c'est léger, tu dis, ah ouais. Mais c'est exactement ça. C'est totalement ça. Et c'est pour ça, faut pas se laisser aussi perturber. Moi, c'est un peu ouais, le message que j'ai envie de passer quand même, parce qu'en confinement, il peut y avoir pas mal d'avis divergents sur plein de choses. Et moi, je pense qu'il faut vraiment aller vers la légèreté. Ça sert à rien de se plomber en lisant, par exemple, des débats Facebook et en finissant par regarder l'argumentaire de quelqu'un et de dire, ah oui, bon, cette personne, c'est vrai que du coup, elle a raison. Non, si ça te fait te sentir pas bien, Mm. t'es pas obligé d'y adhérer. Surtout que c'est c'est des choses sur lesquelles t'as pas le pouvoir. Comment dire? En gros, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, enfin, moi je vais donner mon propre exemple. En fait, je regarde quasiment pas les infos. Tout ça, les Mm. actualités, c'est un truc que je regarde quasiment pas. Enfin, je veux dire, bon, déjà ma télé, elle est pas branchée, donc je risque pas de regarder les infos à la télé. Mais même sur Facebook, il y a longtemps déjà, il y a plusieurs années, j'avais bloqué, tu vois, tous les trucs genre BFM, etc. Tu vois que les gens pouvaient partager. J'avais bloqué ces trucs-là. Et et des fois, quand j'ai des personnes qui me disent à quel point ça les plombe, les infos, tu vois, genre, ah bah non, ça allait à peu près, mais du coup, j'ai vu les infos et je vais pas bien. Et quand je leur dis, mais est-ce que t'as du pouvoir sur ce truc que t'as vu? Non, non. Et je dis, mais tu sais que du coup, t'es pas obligé de regarder ces choses-là, de regarder les infos. Et les personnes, souvent, se sentent obligées, me disent, bah, faut bien s'informer. Pourquoi? Faut bien s'informer de quoi? Faut bien s'informer. Est-ce que toi, après, tu as un rôle à jouer? Est-ce que les mecs, je sais pas moi, qui vivent dans des tribus dans la forêt en Amazonie, le fait de savoir qu'il y a, je sais pas moi, une guerre dans un autre pays ou je sais pas quoi, qu'il y a des embrouilles entre présidents américains et coréens, etc., etc., ça, est-ce qu'ils le savent? Non. Est-ce que du coup, ça change quelque chose à leur vie? Non. Est-ce que s'ils le savaient, ils vivraient leur vie autrement? Non. Ils angoisseraient juste plus, tu vois. Donc, parce qu'il y a des personnes qui vont dire genre oui, mais c'est faire l'autruche. Mais en fait, ça, je pense que c'est juste un sentiment de contrôle qui est derrière tout ça, parce que tu veux t'informer parce que tu as l'impression que comme ça, tu as une maîtrise alors que tu ne maîtrises rien, genre tu as juste plus d'informations. T'as plus d'informations, mais qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que t'es président de quelque chose? Est-ce que tu peux agir? Pas du tout. Du coup, voilà, moi, c'est vraiment un peu le message que j'ai envie de passer. S'il y a des personnes qui veulent s'informer, tout ça, que ça leur fait du bien, écoute, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si c'est des personnes que ça plombe, si ça leur fout une angoisse pas possible, mais juste arrête de te faire du mal, quoi. Tu vois, Mm. c'est vraiment ça. Moi, ça m'arrive de m'informer parce qu'il y a des moments où, au contraire, ça me rassure de savoir les choses. Tu vois, ça m'est arrivé de me dire, tiens, j'ai envie de voir les chiffres du Covid, là, de la Covid, pardon, oulala. Ah. Euh, il y a des moments où je me disais, je préfère savoir, je sais pas, j'ai envie de connaître le truc, quoi. Et puis voilà, c'est tout, ça s'arrêtait là. Mais par contre, si je sens que c'est des trucs qui vont me mettre pas bien, bah juste je force pas. Tu vois, par exemple, le dernier discours, là, je sais plus quand c'était, bah j'ai pas eu envie de le regarder. Je me suis dit, j'irai voir les résumés sur Internet, là, vite fait. Bon, alors oui, tu peux courir le risque d'avoir certaines infos un peu erronées, mais dans tous les cas, voilà, c'est juste une histoire, encore une fois, de contrôle, parce que bon, de toute façon, les infos, je vais forcément les avoir à un moment. S'il y a des trucs qui sont interdits, je veux dire, enfin, bref, Non, mais j'arrive tu plus. sais, une question que je me pose beaucoup en fait, parce que donc je suis journaliste de formation. Les infos, c'était moi je l'ai créé, et enfin je Et l'ai ouais, créé en tout cas, ça a été toute ma vie. Donc moi j'ai passé depuis de l'âge de 20 ans à 36 ans, 37 ans, tout le temps, France Info toute la journée. Alors quand même, j'étais pas BFM et tout, j'avais déjà capté que l'info en continu, c'est pas de l'info, mais bon. Et en fait, depuis que que je suis énergéticienne, tu vois, que je me suis reconvertie, et ben du coup, j'écoute beaucoup moins les infos. Alors mon mec, ça le perturbe vachement parce que lui, il est resté là-dedans, tu vois. Donc en fait, du coup, ça me déculpabilise parce que si j'ai besoin, je sais que je peux lui demander. c'est ça, Mais tu sais, très exactement. souvent, il me dit, mais et ça, t'as vu? Non, t'as pas vu. Je dis, ben non, non. Et alors, tu vois, je me dis, quand même, c'était la base de mon quotidien, quoi. Et Ouais. je n'y prête plus aucune attention. J'étais journaliste sportive dans le rugby.
Je ne regarde plus un match de rugby. Je faisais que ça toute la journée. Et tu vois, tu te dis, waouh, quand même. Et je pense qu'en fait, comme tu dis, l'équilibre à trouver, c'est de savoir quand est-ce que ça te fait du bien ou pas. C'est ça, bah, si c'est lourd ou léger, en fait, encore une fois, on y revient, tu vois. Parce que c'est vrai que moi, c'est un truc que j'ai remarqué. En gros, j'ai arrêté il y a plusieurs années de regarder un peu les infos et tout à des périodes où il y avait des attentats, parce que c'était un truc qui m'angoissait énormément. Et du coup, en fait, je m'empêchais de vivre mon quotidien, alors que bah, concrètement, enfin, je m'empêchais de vivre mon quotidien, même juste d'être bien et heureuse, tu vois. C'est-à-dire que j'étais seule chez moi, je me disais, imagine demain, ta famille est dedans, blabla, machin. Et je veux dire, est-ce que déjà, ça, le fait d'avoir cette pensée, ça va protéger qui que ce soit? Pas du tout. Mais juste, voilà, je m'angoissais tout le temps, tout le temps. Et à un moment, je me suis dit, je vais arrêter de regarder tous ces trucs-là. Et c'est vrai que j'ai fait le test un petit peu et j'ai vu que, bah ouais, il y a des infos, du coup, des fois, dont t'es pas au courant. Ça peut arriver. D'être avec des potes et puis ouais machin l'histoire de je sais pas quoi était là genre hein de quoi mais franchement au final c'est déjà c'est super rare et en plus de ça je veux dire l'info tu la rattrapes en 2 minutes genre oui bah quoi et du coup les gens te disent et puis c'est terminé tu vois C'est ça. genre juste ça s'arrête là et Exactement. parce que tu vois par exemple alors moi j'ai donné des consignes à mon mec je lui ai dit les infos négatives ça sert à rien de me les donner à part si c'est important tu vois genre si ça change quelque chose dans notre quotidien mais si c'est juste un truc qui va changer quelque chose à mon moral j'ai pas envie c'est pour ça, par exemple, tu vois, genre, bah, tous les trucs d'attentats, les machins, genre, ah tiens, je sais qu'il y a quelques années, je crois, il y avait eu quelqu'un, enfin, des histoires à Marseille, je sais pas quoi, bah, je me dis, mais ça, je l'ai su longtemps après. Bah, si je l'avais su sur le coup, ça m'aurait pas mis bien. Et en même temps, enfin, c'est quoi le rapport direct avec ma vie? Et je parle pas d'être égoïste, parce que c'est ça, en fait, je pense que souvent, il y a la peur d'être égoïste qui se cache derrière tout ça, genre, ah, mais s'il y a un tsunami quelque part et que je regarde pas les infos pour voir et pleurer sur le sort des victimes, bah, je suis égoïste. Bah, non, pas forcément, parce que est-ce que tu aides quelqu'un en pleurant? Non, à la rigueur, sur Internet, tu vois une cagnotte, fais un don, tu vois. Mais par contre, de te pourrir le moral et de te dire, oh, la vie, elle est pas juste, le monde, il est difficile, ça va aider personne. En plus, bah, t'es énergéticienne, donc, tu vois, je pense que tu vas comprendre un peu le truc, mais d'être dans des vibrations hautes, c'est important. Tu vois, je veux dire, quand t'es dans ce truc, genre, ah, j'angoisse, ah, j'ai peur, machin, le monde, c'est de la merde, la vie, c'est de la merde, bah, du coup, tu abaisses ta vibration, ta fréquence vibratoire, et, bah, c'est un truc général, tu vois. Enfin, je veux dire, tu fais pas du bien non plus aux autres autour de toi parce que bah, les autres aussi autour de toi peuvent bah, capter ta fréquence vibratoire assez basse et ça peut baisser la leur, etc., etc. Et c'est en chaîne. Exactement. Après, les médias font attention au vocabulaire utilisé pour susciter l'émotionnel. Et c'est Exactement. un peu le problème aussi, Ouais, c'est que c'est présenté d'une certaine manière. Et c'est ce que je vous c'est disais, ça. ces infos en boucle. Si à la limite, tu prends juste, tu lis ton journal le matin, tu vois, tu l'as en papier. Et si on était, enfin, tu lis, tu sélectionnes les articles que tu veux lire, c'est cool. Le problème, c'est on est en permanence happé par maintenant donc ces chaînes en continu. Et quand tu es journaliste là-dedans, c'est pas rigolo parce que tu dois dire 50 fois le même plateau avec 50 fois les mêmes trucs où tu répètes tout le Ouais. temps en fait. Donc en effet, énergétiquement, c'est une catastrophe parce que ça, Ah, tu m'étonnes. Ouais. et donc, nous, en fait, on choisit plus vraiment ce qui nous passe sous le nez, parce que même les infos que tu veux pas voir, même par Facebook, par machin, par truc, par les gens qui te partagent et tout, tu les vois. Alors que c'est vrai que si t'as juste ton petit journal, bon, après, il y a C'est plein ça. de choses, on pourrait dire que tous les journaux sont à la botte, des blablabla, 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 mais il y a une façon de les consommer aussi. Si tu mets BFM toute la journée dans ta maison, ou si tu décides Complètement. que tu vas aller acheter la dépêche une fois par jour. Enfin, ça dépend aussi. Mais c'est ça. Bah, tu vois, ton exemple, il me parle vachement parce que là où j'ai commencé à me sentir angoissée, moi, à l'époque des attentats, donc en 2015, c'est quand justement il y avait eu l'affaire Charlie Hebdo. Les mecs étaient fugitifs là et ils étaient recherchés. Et du coup, bah moi, j'ai de la famille en région parisienne et du coup, je m'inquiétais. Alors, tu vois, là encore, c'est un biais parce que je veux dire, la région parisienne, c'est quand même vaste. Il y a quand même plein de monde et tout de suite, je pense à ma famille, tu sais. Et, après, bon, je pense que c'est normal et c'est humain aussi de s'inquiéter un peu, mais tu vois, des fois de remettre les choses en perspective et de te dire, attends, statistiquement, il y a combien de chances que, bah, Ouais. déjà, ça peut faire redescendre un peu la pression, quoi. Et du coup, en gros, je suivais BFM donc avec mon mec de l'époque parce que on voulait voir où ça en était. Et en fait, vraiment, il y avait ce mécanisme où il se passe rien de nouveau, mais on répète les choses en parlant d'une manière hyper. Voilà, nous sommes devant les lieux où a eu lieu la tuerie et je sais pas quoi machin, et on te répète le même truc plein de fois. Et c'est comme de l'hypnose en fait, en quelque sorte. Tu vois, genre on te répète un truc hyper négatif. C'est comme des mantras négatifs, tu vois. Ouais. Et tu te sens angoissé.
Alors que bah, pour l'instant, il n'y a rien de nouveau et juste tu pourrais partir, tu vois, quitter ta télé, mais tu as l'impression que, il y a quelque chose et que c'est grave. Enfin oui, il y a eu quelque chose et c'était grave, mais du coup, ça, c'est en boucle comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, euh, et c'est vrai que je pense que c'est vraiment... bah, comme disait, je sais plus qui c'est qui disait ça du coup. Ouais, Maïdori, c'est vraiment fait pour susciter l'émotionnel. On vient toucher tes émotions. Tu vois aussi le vocabulaire qui est utilisé, vraiment, tu vois les adjectifs, les mots, etc. Tu vois, bah, c'est dans le sensationnel. Euh, et c'est vrai que du coup, bah, je pense que ça aide pas. Alors maintenant, c'est des trucs si je consomme de l'info, comme je dis déjà, c'est rare, mais j'essaye, enfin, je garde une espèce de distance, tu vois, un regard un peu critique où justement je fais gaffe à tous les mots employés. Pareil, quand je vois des discours, etc., tu vois, je suis en mode, ok, genre, on Genre, va c'est se la calmer, guerre. tu vois. Parce que c'est vrai que si tu fais pas gaffe, bah juste, ouais, tes émotions, elles sont là, genre, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est horrible. Mais Et mon alors, frère, mais pardon, ça vaut aussi, pas que pour les infos et BFM, ça va aussi pour ce qu'on lit sur la spiritualité et sur tous les comptes Instagram et machin, où on nous complètement. sert une espèce de soupe parfois, ou même parfois il y a aussi beaucoup de choses sur alors, le complotisme ou je sais pas quoi. Enfin, après, chacun pense ce qu'il en veut. Moi, je prête une oreille à ça, ça rend dingue mon mec d'ailleurs. Je prête une oreille à ces trucs-là, mais parfois j'ai l'impression que je me fais aussi tu vois, genre c'est BFM à l'envers quoi, que j'entends parler. Totalement d'accord. Ouais, Et ça, absolument. tu vois, parce que j'ai pas, ça, enfin, tu vois, ça crée des trucs négatifs également. Comme dit Complètement. Moon Plunkett, en luttant contre, tu nourris ce contre quoi tu luttes. Exactement, gymnastique, c'est là-bas pour penser pour exactement. Tu Mm. manifestes pas contre quelque chose, tu manifestes pour quelque chose et ça change tout. Et là, c'est exactement la même chose. Et donc, voilà, il n'y a Ouais. pas que les infos, c'est pas que les BFM et le monde, hein, c'est aussi ce que vous Dans voyez tous les sur sens. les réseaux sociaux Ouais. et sur Ouais. Insta et ce qu'on vous vend, quoi. Mm. Et donc, ben, c'est aussi peut-être se désabonner de certains comptes ou des trucs comme ça Mm. pour avoir une espèce d'hygiène. Moi, je me pose pas mal de questions à ce sujet-là en ce moment, notamment. Ouais. Mm. Bah, je vois tout à fait ce que tu veux dire, parce que justement, c'est vrai qu'il y a bah, tout, voilà, la voix des médias, on va dire, et on sait évidemment qu'il y a des trucs où il y a des mensonges, des exagérations, des trucs un peu cachés, tout ça, tout ça. Mais du coup, bah, en face, on a le clan des personnes enfin, qui dénoncent, mais qui du coup vont aussi partir dans des trucs, tu vois, genre aller loin et aussi faire peur aux gens. Et en fait, pour moi, c'est la même chose, tu vois, Ouais. c'est deux camps qui nourrissent la peur. Et moi, ça m'a un peu perturbée au début du confinement, tu vois, parce que je voyais ces deux trucs. Et en fait, bah, vu que le camp, on va dire, de l'opposition utilise des failles du camp des médias, du gouvernement, tout ça, tu vois, genre oui, mais là, ils ont menti et tout. Et t'es là, genre oui, bah oui, ça c'est vrai et ça a été prouvé. Et ben après, ils te rajoutent d'autres trucs, sauf que il y a des trucs, tu vois, genre par contre, ça leur appartient, tu vois. Et c'est vrai que du coup, il y a un processus un peu de manipulation qui est fait. Et moi, au début, quand j'ai vu tous ces trucs-là, je me disais, mais merde, enfin, j'avais l'impression que je devais choisir entre deux camps et je me disais, mais au secours, Exactement. genre, j'ai envie d'aucun des deux, tu vois. Et alors, c'était inconscient, tu vois, je me suis pas posé la question, mais vraiment, j'étais tiraillée entre deux trucs, genre, quoi, en fait, faut que je choisisse, au secours. C'est juste ça, les alternatives. À un moment, je me suis dit, stop, je suis ni l'un ni l'autre en fait. Moi, Exactement. je suis pas là où il y a la peur, parce que pour moi, ces deux camps où il y a la peur, bah, je choisis pas la peur en fait. J'ai juste envie d'être bien. J'ai pas envie de croire qu'on va nous injecter des trucs pour nous tuer, je sais pas quoi, blabla machin, ni que tout le monde va crever avec le virus et qu'on est tous dans une merde noire. Enfin bref, enfin là je m'exprime pas forcément très bien parce qu'évidemment avec la pandémie, avec le confinement, il y a des retombées négatives, économiques notamment, et puis évidemment des personnes bah, qui sont touchées au niveau de la santé. Et je nie pas ça du tout. Mais par contre, à un moment, moi, de me, comment dire, de me plomber, je jette personne encore une fois. Tu vois, c'est comme ce dont je parlais tout à l'heure. C'est si moi je me plombe, si je commence à flipper, que ce soit pour flipper euh, par, enfin, avec ce que dit un camp ou l'autre, c'est pareil. Le résultat, c'est de la peur en moi. Et c'est pas ça que je veux en fait. J'ai pas envie de C'est ça. ça. Ça vient appuyer sur une notion qui est fondamentale, dont on en avait discuté avec Zenbai Céline, qui bosse dans l'énergétique chinoise, qui nous disait qu'on entrait dans l'énergie de l'eau, et c'est l'énergie du discernement. Et c'est exactement ça. Le discernement, c'est aussi être Totalement. capable C'est vrai. de se connecter à son pouvoir personnel pour savoir ce que moi je pense et ce que moi je veux. Et donc, moi, ça m'empêche pas d'aller voir les comptes
qui un peu pas complotistes, quoi, qui me font quand même m'interroger sur certaines choses. Ça m'empêche pas, des fois, d'allumer la télé pour voir certaines infos. Enfin, je le fais rare. Enfin, ça m'arrive, voilà. Ou de lire des papiers ou de machin. Mais je choisis ce que je fais. Et quand C'est je ça. sens que c'est relou, que ça me. Je coupe. Parce que par exemple, souvent, tu vois, je me fais un peu happer par ces trucs complotistes et tout. Et j'en parle à mon mec et il me dit, mais et t'as vérifié? Comment tu peux vérifier cette information? Et je dis, bah après, je lui dis, bah, c'est pareil, les autres infos. Enfin, tu vois, du coup, Mm. ça fait une espèce de brouhaha dans ma tête, quoi. Ouais. Et donc là, je coupe, tu reviens à l'intérieur, quoi. Comme d'hab, tu reviens en Mais toi. c'est ça. Bon, allez, qu'est-ce qui résonne pour moi? Qu'est-ce qui est OK pour moi? Ouais, Et bien, voilà. C'est juste, c'est juste ça. pas le changement que tu veux voir dans ce monde, exactement. Gandhi, Coucou merci Marie-Liette. pour l'invitation. C'est Mais c'est exactement. ce dont tu parles, c'est trop ça en fait. L'énergie de discernement, ça me parle de ouf parce que j'ai vraiment eu l'impression de d'énormément le vivre ces derniers temps. Alors avec la situation dont on parle et même avec d'autres choses. Ouais. Mais au final, tu vois, ça c'est vrai que ça m'a beaucoup parlé parce que effectivement, moi j'ai vu un peu des documentaires de l'opposition, on va dire, pour appeler ça comme ça. Et en fait. Bah, j'ai vu tout de suite les ficelles qui étaient utilisées et ça m'a dérangé. Je me suis dit non, tu peux pas t'opposer à un camp en utilisant la même chose, tu vois, en utilisant des musiques hyper flippantes, des chiffres, des trucs avec des morts, des je sais pas quoi, machin. Enfin, genre, oh, on se calme un peu, tu vois. Et après, quand j'ai vérifié, tu vois, je voyais qu'il y avait des intervenants pendant le documentaire. À chaque fois, j'ai recherché, tu vois, les intervenants. Et il y a plein de fois, en fait, où tu vois qu'il y a des personnes. Bah, putain, tu te demandes pourquoi elles sont invitées là. Alors, soit parce que je vois pas ce qu'elles ont à dire enfin, quelles connaissances elles ont sur un virus, tu vois. Je crois qu'il y avait un mec, il était coach en développement personnel ou je sais pas quoi. Donc, concrètement, moi, ça veut dire que je pourrais être dans le documentaire, tu vois. C'est pas parce que j'ai un avis sur la chose que c'est pertinent Ouais. que je fasse Ouais. partie d'un documentaire sur le sujet où je dévoile soi-disant des choses. Je n'ai pas de connaissances, tu vois. J'en sais rien. Et t'avais des gens, pareil, bah, des gens par exemple qui disent, enfin, qui sont connus pour dire que le sida n'existe pas ou des trucs comme ça. T'es là, genre ouais, quand même, c'est chaud un peu, tu vois. Et, et ouais, puis pareil, après, au milieu, tu peux avoir des gens sérieux et reconnus, mais en fait, faut pas oublier, tu vois, l'intérêt du montage. C'est-à-dire que tu vas avoir des personnes qui vont Oh, dire, tu vois, des personnes qui sont reconnues, et elles prennent un truc où elles disent, oui, bah ça, la version là, des médias du gouvernement, ça, sur ça, c'est faux parce que blabla. Et derrière, on fout un truc, genre un putain de complot de ouf, et du coup, c'est comme si c'était la même personne qui avait parlé. Enfin, en gros, tu vois, la personne qui apporte son gros complot derrière, elle a eu sa crédibilité grâce à la personne juste avant, qui à la base dénonçait une faille, et c'est bien, tu vois, c'est important de le faire, mais qui par contre ne validerait peut-être pas ce que dit la personne derrière, tu vois. ouais, c'est ça. Non, mais c'est un peu ce qui me pose problème aussi sur le fameux documentaire dont tu parlais. Mais il a été démonté par. Enfin, ben, Le Monde avait fait un papier dessus en disant ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. Et du coup, moi j'étais hyper mal à l'aise parce que je me suis dit, mais c'est vache, le fond est sûrement bon et la forme est nulle. Et du coup, c'est Ouais, con, tu vois. Et c'est comment je me positionne? D'ailleurs, j'ai pas pu le voir à la fin parce qu'il a été. J'ai pas pu le voir en entier, il a été viré des ouais. plateformes, quoi. Mais je me suis dit, c'est quand même hyper dommage, quoi. Alors que c'est pas un journaliste et tout qui l'a fait. C'est quoi le nom déjà? Je me sais, j'ai oublié le nom. Enfin, tout le monde a parlé de ce documentaire il y a pas longtemps. Alors je sais plus, moi celui dont je parle, c'était un autre truc Ah oui? qui avait circulé aussi. Mais oui, je vois celui dont tu parles et effectivement les journalistes en ont tous parlé. Mais Ah, par contre, en fait, c'est là encore, moi je vois deux camps qui se tapent dessus et du coup, exactement. bah ouais, discernement Et encore t'as une fois parce l'impression que. de vous manipuler des deux côtés et c'est vraiment super chiant. Mais c'est ça. En fait, le truc c'est que c'est des gens qui se renvoient la balle, tu vois, et pour moi, il y a pas grand-chose de bon à prendre, tu vois, parce que bah, l'opposition dénonce des vraies failles, mais après, elle vient rajouter des trucs hyper bah, anxiogènes pour tout le monde, tu vois, sans fait réel, à part des trucs sur En sites utilisant obscurs des sur procédés Internet. pourris, comme tu dis aussi, en utilisant certains procédés, C'est dénoncent. ça, exactement. Et sur, comment dire, et puis après, les médias, quand ils Hold up. démontent le truc, c'est vraiment une campagne genre où, vas-y, on démonte tout, 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 alors que, bah, dans l'eau, il y avait aussi du vrai, tu vois. Et du coup, c'est ça, en fait, hein, c'est vraiment, on est invité à revenir dans le discernement, hein. Je pense que vraiment, ça, moi, je vais le garder, ce que t'as dit, tu vois, ce truc de discernement, c'est exactement ça. Ouais, Je c'est pense ça. que c'est vraiment ce qu'on est appelé à faire. Ouais, hold up, voilà, c'est ça. Fanny qui en parle dans les commentaires. Mais,
Mais ouais, non, c'est en plus il y avait un mec justement qui a dit qu'il s'était fait piéger pour ce documentaire, un ancien ministre de la Santé qui a dit mais moi Juste par contre blessé, ouais. on m'avait pas expliqué que c'était tout ça autour quoi. Et c'est Mm. pour ça bon, c'est un peu comme une toile d'araignée qui est tissée, mais après voilà les médias vont être là genre il y avait une intervenante aussi de Hold Up, je crois qu'ils avaient démonté. Et en fait, quand j'avais regardé, donc ils avaient écrit, ils avaient parlé d'Hold Up et ils avaient mis un lien vers un article où ils parlaient d'elle en disant oui que déjà elle était partie en couille en gros. En fait, quand j'ai lu le truc, il y a plein de trucs où j'ai dit, bah là, il y a rien de spécial, tu vois. Genre, en gros, j'ai eu vraiment l'impression que c'était, tu sais, genre, on calomnie la personne, mais gratuitement. Et je me dis, le problème, c'est qu'en faisant ça, et ça faisait, en fait, le truc où elle s'était fait défoncer, ça faisait déjà un moment que ça durait. C'était déjà avant Hold Up, je crois. Mm. Pour un truc parce qu'elle avait pas été dans le sens de bah, tous les scientifiques, tout ça. Et, mais du coup, voilà, de base, il démontait mais plein d'autres trucs en disant juste que oui, ça fait longtemps qu'elle est devenue bizarre, mais tu sais, t'as pas vraiment de détails, donc t'as juste l'impression en fait que c'est des vieilles rumeurs de Ouais. lycéens, tu sais, genre ouais, elle, et ben tu sais quoi, elle est grave chelou, et puis tout le monde est là, ah ouais, elle est grave chelou, mais tu vois, t'as rien, il y a pas de matière, il y a juste, tu vois, genre l'opinion générale, genre on vient saluer la personne, lui jeter des œufs dessus, et puis voilà. Et du coup, le problème, c'est qu'en agissant comme ça, bah, qu'est-ce que ça fait? C'est que cette dame, elle a encore plus envie de s'enfoncer parce qu'elle est là, enfin, de s'enfoncer dans son truc, tu vois, genre, en gros, elle se fait, elle se prend plein de trucs dans la gueule, et à côté de ça, bah, t'as les complotistes qui sont là, qui lui ouvrent grand les bras, bah, à un moment, elle va leur faire un câlin, c'est normal, tu vois, genre, bah, merde, quoi, j'en ai marre, je vais écouter des gens qui me laissent la parole, et puis je vais Ils se parler foutent de avec eux, ma et gueule. voilà. Et du coup, en fait, bah, on revient, voilà, dans ces oppositions, tu vois. Et le juste milieu, bah, j'ai l'impression que c'est rare que les personnes se penchent un peu dessus, quoi. Et du coup, c'est bien quand même de voir qu'on peut en parler aussi, tu vois, que toi aussi tu parles justement de ce discernement, parce que moi je trouve que c'est vraiment super important. Oui, euh, ces paroles philosophiques seront le mot de la fin. Vraiment, donc voilà. Mais ça rejoint un peu l'outil dont tu parlais aussi, parce que c'est aussi du discernement, quoi. C'est exactement. Complètement. Donc, euh, donc voilà. Euh, Est-ce que tu as une actu à partager avant qu'on se... Euh, Ah oui, alors bah, je vends en ce moment un programme, tu le sais, Abondance ensorcelante. Donc c'est comment résumer ça rapidement, c'est un programme en ligne sur l'abondance. Et je vais d'ailleurs tout à l'heure mettre l'intro en IGTV. Et du coup, c'est en trois parties. Donc, le premier, c'est vraiment d'aller, on va dire, un peu déconstruire et casser la gueule des limites, tout ça, tout ça. Ensuite, la deuxième partie, on va vraiment s'occuper bah, de la peur, de la peur du manque, etc., de cette énergie un peu de pénurie, quoi, et aller la transformer en énergie d'abondance. Et dans la dernière partie, on va pas mal parler de la loi d'attraction, des techniques très simples que moi j'utilise au quotidien, comment faire aussi pour que ça marche et pour pas se décourager parce que des fois on peut être là genre ah, ça marche pas et puis on se décourage direct et puis après du coup on coupe tout. Donc voilà, j'ai très mal résumé mon programme honnêtement. À la rigueur, s'il y a des personnes qui sont un peu curieuses, moi je leur conseille de venir voir bah, le lien dans ma bio. Il y a la page de vente qui explique tout bien, tout ça, tout ce qui se passe. Et vraiment, juste le truc que j'ai envie de dire par contre, c'est que j'ai décidé de me taper un kiff monumental sur ce programme. Donc ça va être un truc bah, qui sera jamais vu ailleurs, clairement. Mais j'ai vraiment envie, en fait, de ramener aussi bah, de l'humour. Tu vois, je t'en parlais au début du live. Je pense que c'est important qu'on se marre aussi. Ouais. Et je trouve qu'on se marre pas assez dans l'entrepreneuriat. Ça manque encore parce qu'on dit toujours oui, il faut s'amuser, blabla, voilà. Mais moi, j'ai envie de pousser un peu plus loin le niveau d'amusement. Et du coup, bah, dans le programme, ça va être à la fois le niveau d'amusement pour mes clientes, mais aussi pour moi. Parce que c'est bien beau de vous dire oui, il faut vous amuser. Bah, c'est à moi aussi de faire le premier pas, de montrer l'exemple. Enfin, je le fais pas pour montrer l'exemple, je le fais pour m'amuser avant tout, mais justement, moi j'ai envie de kiffer et je sais qu'en kiffant, en montrant justement un programme d'une façon, voilà, complètement, je j'ai pas de qualificatif, mais en gros, un truc, voilà, qui se fait pas actuellement, je sais qu'il y a des personnes qui vont pouvoir se dire, ah putain, ouais, d'accord, ok, donc elle s'est vraiment pris des libertés, donc on peut faire ça, d'accord, et ben, ok, tu vois, et ça va débloquer aussi des choses chez des gens. Je sais qu'on me l'a déjà beaucoup dit pour ma communication, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, ah ouais, ta communication et tout, ça m'a fait du bien, ça m'a décoincé, et maintenant je me permets plus de trucs parce que, en fait, quand je suis tombée sur ton compte, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, elle parle comme ça, c'est vrai qu'on peut parler comme ça, bah ça va, cool et tout, et ça m'a enlevé un poids. Du coup, voilà, j'ai envie vraiment de ça, j'ai envie que ce soit l'abondance, mais dans le kiff. Parce que l'abondance, la loi d'attraction, tout ça.
Mm. c'est des choses qu'on peut travailler évidemment enfin de mille manières, mais moi j'ai vraiment envie que ce soit l'abondance dans le kiff. J'ai pas juste envie d'expliquer genre comment s'ouvrir à l'abondance, j'ai envie que ce soit OK, tu t'ouvres à l'abondance mais par contre en kiffant ta life à fond et bah, je vais reprendre un terme que j'avais vu dans ta bio du coup, mais spiritualité décomplexée, parce que justement je trouve que des fois il y a beaucoup de lourdeur autour de ces thèmes-là vu que c'est un thème un peu spirituel. Il y a un peu un côté très sérieux, il faut être calme et douce et tout. Et moi, j'ai envie de dire non, tu peux être un bulldozer si tu as envie d'être un bulldozer, éclate-toi, tu vois. C'est ça. Et voilà, du coup, j'ai vraiment envie que mes clientes pour ce programme, elles puissent kiffer, sourire à l'abondance, mais surtout être elles-mêmes, s'amuser et se marrer. C'est vraiment le but. Ça va être une expérience. Enfin bref, voilà, je suis dans mes trucs. Je ne Cool. vais pas spoiler, mais voilà, ça va être vraiment, vraiment cool. Bon, génial. Je fais un petit coucou à Amélie, qui est ma naturopathe, et qui nous dit qu'on a fait un superbe live. Merci, Amélie. Ah, c'est gentil. D'accord, il Merci était chouette. beaucoup. Une dernière question, je pose à tous les praticiens qui viennent chaque jour. Tu sais, il y a un monde qui est en train de s'effondrer. Il y en a un qui, alors, ou est déjà construit, ou est en construction, ou n'existe pas. Bon, si tu devais avoir un mot pour ce nouveau monde, ce truc qu'on construit, ce serait quoi? Alors quand tu dis un mot, c'est genre vraiment je dis un mot littéralement ou c'est pour dire vas-y dis ta petite Un phrase? mot littéralement, ça serait bien. Fun. Ah, cool. Ouais. On n'avait pas eu celui-là. Ouais, ça m'étonne pas. Justement, il manque et c'est pour ça que j'ai envie de l'apporter tout le temps partout. Voilà. Voilà. C'est noté. Merci beaucoup, Maëva, d'avoir été avec nous. Bah Et, avec plaisir. et, Merci pour l'invitation, c'était vraiment cool. ouais, c'était super chouette. J'ai un énorme trou. Qu'est-ce que je fais demain? On a un live demain, j'ai un énorme trou, je ne sais plus qui vient. Bon, je vous le mettrai dans le post. Voilà. Ce live est disponible en replay. Merci beaucoup de nous avoir suivis, d'être venus. Et n'hésitez pas à partager, liker, commenter et à discerner. Voilà. Bye bye. Ciao!